Malheureusement, tout le monde ne sait pas ce qu'est l'agenda 21. Mais ce n'est pas grave, rassurez-vous, nous allons ensemble essayer d'y voir plus clair. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener avec moi, mais pas n'importe où. Ici, à Morne-à-l'Eau. Car depuis peu, il faut savoir que la ville s'est engagée dans ce projet appelé Agenda 21. Alors vous me direz, oui mais au fond, de quoi s'agit-il? Ce à quoi je vous répondrai qu'en prenant cet engagement, eh bien, la ville garantit à sa population et surtout aux générations futures le droit de préserver la richesse patrimoniale de son territoire. Une vision du présent résolument tournée vers l'avenir. Issu des travaux de la conférence de Rio en 1992, l'Agenda 21 est un rendez-vous pris pour le XXIe siècle, signé par 173 pays. Il a pour vocation d'être mis en œuvre grâce aux Agenda 21 locaux. Alors, si j'ai bien compris, l'Agenda 21 est une véritable feuille de route qui définit un plan d'action global et concret. Porté par la collectivité, en concertation avec tous, il garantit la mise en place d'une politique de développement durable sur son territoire. Eh bien, c'est ce que va nous expliquer Willy Corneli, directeur de l'environnement et du développement durable de la ville de Morne-à-l'Eau. Willy Corneli, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, pourquoi la ville s'est-elle inscrite dans cette démarche d'Agenda 21 ? Déjà, bienvenue à Babin. Merci, c'est un très beau site. Voilà, c'est un site qui donne l'exemple, en tout cas, des valeurs qu'on a sur le territoire. On se doit, avec la population, de protéger et de mettre en valeur. Donc, parler d'Agenda 21, c'est parler de développement durable. Le développement durable, c'est un développement pour répondre à nos besoins à nous tous aujourd'hui, mais surtout sans compromettre ceux des générations futures. Donc c'est très important d'impliquer tous les Mornaliens dans ce projet d'Agenda 21. C'est fondamental. C'est d'ailleurs l'objectif majeur. C'est la concertation. Il faut que les Mornaliens soient force de proposition. Les jeunes, les très jeunes, les enfants, on ira les voir. Les moins jeunes, les adultes et aussi les personnes âgées qui ont cette mémoire pour préserver ce territoire et le développer. Parce qu'il s'agit de le développer avec ces valeurs qui sont des valeurs extraordinaires. Oui, je sais ce que vous vous dites. On entend beaucoup parler de développement durable. Mais au fait, c'est quoi au juste le développement durable? Dans le cadre de l'Agenda 21 de la ville de Morne-à-l'Eau, nous avons souhaité, dès le départ, dès que la collectivité a identifié son besoin, l'accompagner dans cette dynamique, de mettre en place des actions fortes sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des composantes du développement durable, c'est-à-dire la gestion des déchets, la maîtrise de l'énergie, l'aménagement durable du territoire, en prenant en compte bien le déplacement des personnes et des marchandises sur le territoire. Donc c'est vraiment un vaste partenariat dynamique qui a été mis en place. Ça y est, vous commencez à y voir plus clair? Eh bien oui, l'Agenda 21 est un projet de société global qui implique de nombreux acteurs, dont vous, les Mornaliens. Et figurez-vous que bon nombre d'entre vous jouent déjà le jeu en portant les valeurs du territoire, et ce grâce à des actions sociales, économiques ou culturelles. Depuis tout petit, nous levons qu'à manger ma tétée. Depuis tout petit, nous jamais mangé, nous en 10 000 façons. Bonjour, je m'appelle Serena et j'habite Vieux-Bourg-Morne-à-l'Eau. Je m'occupe d'enfants, on va dire que je suis animatrice, je fais de l'aide aux devoirs, du soutien scolaire et le mercredi, en plus d'une activité qui s'appelle Humanité classique africaine, qui tourne autour de l'histoire, l'après-midi on fait de la peinture et on travaille sur beaucoup de matériel de récupération. Mais si vous voulez, je peux vous emmener voir ce qu'on fait avec les enfants et vous verrez leur production. Suivez-moi. Est-ce qu'on pourra regarder un film tout à l'heure? Demande Antoine à ses amis. Bien sûr, mon bichon, répondait-elle. Nous utilisons plutôt des matériels de récupération, comme ce pot, qui est un pot de fromage blanc. On fait des ateliers, collage, peinture et après on fait des expositions pour vendre, pour après organiser un voyage et on rêve d'aller en Afrique. Donc nous on essaie de développer une activité avec une forte valeur ajoutée en technologie nouvelle, tout en préservant la nature et en préservant aussi les emplois dans le quartier.
Donc toute notre activité est basée sur tout ce qui est Internet, diagnostic électronique, la recherche assistée par ordinateur pour les pièces auto, mais tout en respectant la nature comme vous le voyez, en préservant aussi tout ce qui est, disons, les valeurs humaines, puisqu'on essaie d'intégrer aussi les salariés dans le développement de l'entreprise. Par préserver, nous entendons en fait une transmission de ce que nous avons créé aux générations futures et aussi une transmission du patrimoine environnemental compatible avec le développement d'entreprise. C'est ce que nous entendons par préserver pour assurer l'équilibre entre les générations. Et oui, le développement durable fait partie de notre vie au quotidien. Nous adorons notre plan d'eau d'ici à Vieux-Bourg et nous aimerions voir vraiment un développement harmonieux, un développement aussi touristique, économique pour que ce plan d'eau soit plus vivant. Pêche loisir, sans but qui projet fait en Guadeloupe, des bateaux qui fait localement, chantier Jean Forbin, et ces moteurs électriques. Dernière semaine à mois de juillet, là, nous avons pensé que tout le monde qui vient regarder ça, c'est qui est en premier en Guadeloupe. Pêche loisir. Nous avons privilégié le moteur électrique pour que les Guadeloupéens aillent pêcher et ne pas trop déranger nos petits poissons au niveau de la mer. Voilà, on est à Saint-Sauveur. Voilà la source de Saint-Sauveur que l'association Évasion Nautique et nous-mêmes que nous maintenons en vie. Saint-Sauveur, c'est un petit peu ma vie. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, qui s'appelait Carmélite, plantait des croissants à l'angle là. Les anciens travaillaient le long du canal en plantant et en récoltant le croissant. Et tout autour, il y avait des plantations de madère. Et ces madères étaient acheminées sur le marché. Et beaucoup de gens vivaient récolte de madère et de cresson. C'est pour ça que nous avons décidé, dans l'association, de remettre en état cette source et son environnement, et surtout de faire de ce lieu un espace de visite, un espace de découverte, de manière à ce que le Mornalien en premier et le Guadeloupéen par la suite se disent « Ah oui, ça c'est mon territoire, ça m'appartient, je dois y venir et je dois protéger cet espace et l'aimer comme s'il m'appartient. » Il y a 23 ans, si vous étiez là, c'est comme la forêt, auparavant c'était ça. Nous l'avons dégagé à bois d'homme et à force de courage et de bonne volonté. Et sur cet espace, il existe une richesse, je dirais une richesse qui est tout à fait adaptée au problème du siècle, le problème de l'Alzheimer. Nous avons la petite Véronique que vous trouvez sous les herbes là, qui pousse comme si c'était son terrain naturel, c'était un gazon, un tapis. Et quand nous coupons les herbes, nous faisons en sorte que cette petite Véronique soit protégée. Et j'espère qu'un jour, il y aura une possibilité de commercialiser cette petite Véronique et de faire en sorte que le problème de l'Alzheimer soit résorbé ou amoindri. On agresse la vie, jamais tripoteur, ou pas qu'à j'en faiblis. Histoire vous commencez bien moins au loin, à ces plages la Corée. Et c'est avec votre concours que la ville de Morne-à-l'Eau s'engage pour un développement écologiquement et socialement responsable. Dolores Belair, c'est une femme mornalienne, guadeloupéenne, française, européenne, caribéenne, qui se bat pour plusieurs pans du patrimoine. Combat de coq, quadrille au commandement, Biguine. Les gens viennent parce que je fais une publicité, un moyen de communication, en même temps de bouche à oreille, le voisin qui dit, la famille, surtout la famille. Je viens d'une famille où le lien social existe, et que c'est très fort. On a besoin de cette base. Si vous n'avez pas de base, vous ne pouvez pas continuer et vous ne pouvez pas transmettre. Il faut donner ce que vous avez reçu, avec l'amour. N'oublions pas que c'est l'amour qui a construit la Guadeloupe, pas les allocations, ni quoi que ce soit, ni salaire. Et j'ai mis le salaire en 4e point de ma vie. C'est un combat quotidien et qu'il faut savoir faire, dans la dignité de la femme guadeloupéenne d'autrefois.
qui restait debout au marteau, mais qui savait qu'elle devait éduquer ses enfants avec l'amour de son pays, l'amour de soi et le respect de l'autre. Les combats de coq représentent beaucoup pour moi, mais le pit à Coq-Belair représente tout pour moi. J'ai décidé de mener ce combat, j'avais 11 ans, mais je n'ai rien dit à personne. Mais je savais que je devais mener ce combat un jour. Quand? Comment? Je ne savais pas. Mais il fallait que ça arrive pour la dignité de mon père, la dignité de ce qu'il a fait pour nous permettre d'avoir une éducation, une base. Ma démarche est bien simple, hein. Je suis agricultrice biologique, donc agrobiologiste, le métier. Et mon métier consiste à faire de l'agriculture dans des conditions respectables de l'environnement et de la santé humaine. Je fais de l'agriculture biologique sans intrants chimiques et de l'élevage sans OGM. Je suis mornalienne 100% pièce et main d'œuvre, hein, puisque j'ai vécu toute mon enfance à Morne-à-l'Eau et je sévis encore à Morne-à-l'Eau, puisque mon atelier de transformation est encore à Morne-à-l'Eau et pratiquement toute mon exploitation se trouve à Pointe-à-Ré et à Girard. En tant que maman, je me suis démenée pour pouvoir donner à ma fille une alimentation le plus saine possible et ensuite maintenant donner à tous les enfants de Morne-à-l'Eau et surtout de la Guadeloupe une alimentation la plus saine possible. Voilà, vous savez tous maintenant ce qu'est l'agenda 21. À vous d'en être acteurs. On protège la nature parce que c'est quelque chose de vivant. Ça représente la vie qui commence à se construire. Je suis fière de ma ville et je suis fière de Morne-à-l'Eau. En s'inscrivant dans un projet d'envergure planétaire, l'agenda 21 nous ouvre de nouvelles perspectives écologiques, économiques et sociales. Ensemble, faisons le chemin, celui de l'agenda 21, celui qui nous fera rentrer de plein pied dans le 21e siècle.